Bonjour, bienvenue sur les routes de l'Oise 2018, une épreuve qui débute à Beauvais et l'arrivée à Saint-Just-en-Chaussée dans un peu plus de 104 km. Voyons voir. On est avec la première échappée, là il s'agit d'Anthony Cohen, Nicolas Foire et Arnaud Fredon, puis un homme seul est sorti après la jonction, il s'agit de Marcel Pisdou de l'AC Catenois. En effet, la bataille pour le maillot de meilleur grimpeur fait rage là avec ces trois coureurs. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça sur la course, il y a la bataille pour la victoire d'étape et le classement général. Et ça, c'est sans doute l'objectif de ce groupe avec donc en son sein Geoffrey Choron, le meilleur jeune, enfin le meilleur jeune, oui, il sera meilleur jeune à la fin de l'étape, mais il a le dossard rouge, donc le seul jeune dans ce groupe. Ensuite, Pierre Lugat, il y a Nicolas Payen, il y a Kevin Briand, entre autres. Et donc ils sont là, ils ont pas mal de secondes d'avance et on voit pas certains coureurs de certaines équipes majeures, on va dire, dans le département. Et là, ils sont derrière dans le peloton, ils sont à la planche pour essayer de boucher l'écart qui est en ce moment d'un peu plus d'1 minute 30. On voit donc des coureurs de Compiègne, du VC Méruvien, on voit des coureurs du Val d'Arrée, donc Julien Cordier, Jordan Duré, on voit Sullivan Lemoine. Ils vont essayer, ils vont tout donner pour ramener ce groupe le plus près possible de l'échappée. Mais au passage sur la ligne d'arrivée, ils ont toujours 1 minute 30 environ et donc pas de victoire pour eux. La victoire, c'est avec les coureurs à devant dans l'échappée et Briand qui remporte donc brillamment une belle victoire. Deuxième place pour Florent Gignon et troisième place pour Florian Lindauer. Et c'est ce que tu cherchais en priorité, là, le prix de la montagne. C'est compliqué de faire les deux, mais bon, quand il reste encore un peu de cartouche, on peut tout donner pour l'arrivée. Tant qu'on n'a pas mis toutes ces cartes, on ne peut pas savoir si on peut gagner ou pas à la fin. J'ai tenté, bon j'ai fait deux. C'est déjà pas mal. Hein. Le dossard rouge, donc dossard jeune, déjà c'est bien parti pour cette place de meilleur jeune. Ouais, bon, j'ai regardé tout de suite et j'ai vu qu'il n'y avait pas de jeunes. Au début il y en avait un mais ils ont sauté dans Rémécois. Donc après moi j'ai suivi et puis après il y avait Paul qui était devant donc je passais pas. Puis après on a réussi à rentrer puis après on s'est tout de suite bien organisé. Et après là, sur la fin je commençais un peu à avoir des crampes. Donc pour ça puis j'ai essayé de sortir mais vent de face c'est dur. Hein. Comment tu as géré ta course avec les échappées, le vent? Au début de course je suis resté placé. J'étais attentif à tout ce qui se passait. Et à l'amorce de la Mecourt, ça a borduré en haut. J'étais bien placé donc ça s'est fait à la pédale. Puis après on a géré devant, on a essayé de prendre un maximum de temps. Et après ça s'est un peu tiré la bourre dans le final et moi j'ai attendu le sprint et ça m'a réussi. Du type mi-recours, le plus combatif Paul Sewin, le Crèvecoeur le Grand, le maillot orange parrainé par le conseil départemental de l'Oise Florent Gignon, le meilleur grimpeur Paul Sewin par délégation, mais bon c'est comme ça, le maillot vert Franck Bassot du Rémo Ice Bike Club venu de l'Aisne, et enfin le jeune coureur de 20 ans, Geoffrey Choron, le maillot blanc du meilleur jeune parrainé par le Crédit Agricole Brie Picardie. De la musique et des applaudissements.